Bonsoir, bienvenue à la séance d'introduction à la semaine numéro 6. Ça va être une séance plus légère que d'habitude, c'est les vacances. Il n'y aura pas de nouvelles notions de programmation à introduire, donc si vous regardez sur les supports de cours, vous regardez ici, on arrive à la semaine numéro 6. Donc vous regardez, on va parler des machines virtuelles, des systèmes d'exploitation et du terminal. Vous voyez, il n'y a pas de programme que j'ai fait en cours pour la semaine numéro 6. Le TP6 va rester sur la même base en termes de notion de programmation, mais c'est vraiment pour pouvoir consolider ce que vous avez déjà fait. Et la semaine prochaine, on va même sauter le TP parce que je pense que je suis allé un peu trop loin au niveau des TP. Au niveau de leurs difficultés, comme on a discuté hier soir dans la séance de lundi soir, j'ai l'impression que vous êtes d'accord de freiner un peu la vitesse au niveau des TP. Donc, si vous cliquez sur les slides de la semaine numéro 6, voici, on va ouvrir. En fait, la vidéo déposée déjà en ligne, ça commence ici. Ici, on vous parle par exemple d'un système d'exploitation très léger qui s'appelle Antix et que vous pouvez démarrer dans ce logiciel qui s'appelle VirtualBox. Donc si vous démarrez il faut installer ce logiciel VirtualBox si vous voulez tester ça. Et à l'intérieur de VirtualBox, vous pouvez exécuter d'autres systèmes d'exploitation. Par exemple, vous pouvez avoir une machine Windows, vous installez VirtualBox et par la suite, vous pouvez dans VirtualBox installer un autre système d'exploitation. Soit vous l'installez vous-même, mais sinon de mémoire il y a le site osboxes.org qui ne fait que vous fournir des fichiers d'exécution de divers systèmes d'exploitation. Donc ici vous pouvez trouver tous les systèmes du monde et vous cherchez des images VirtualBox, ça s'appelle des images. Et là, si vous prenez par exemple, je sais pas, vous pouvez prendre un système d'exploitation Antix, c'est très ancien, mais il a l'avantage d'être très léger. C'est une image plus facile à télécharger, elle est plus petite et il est très léger. Donc pourquoi? Parce que l'interface graphique elle est pas trop complexe, donc très très basique. Toujours le même noyau Linux. Le gestionnaire de fenêtres, tout ça, c'est facile. Dans l'idée aussi de ne pas jeter vos anciens ordinateurs, parce que ce type de système peut tourner même sur un ordinateur des années 90, je pense. Bon, c'est juste pour savoir. Par la suite, si vous suivez la vidéo, j'ai fait beaucoup de choses par rapport au shell, au terminal. On l'appelle aussi à la console. Sous Windows, vous l'appelez peut-être invité de commande. On peut taper des commandes dans un terminal. Sous Linux, voilà, ça c'est un terminal. Si je tape des commandes je sais pas, je peux taper. Voici, vous avez la commande pwd, ça veut dire Present Working Directory, pwd. Il me dit que je suis dans le dossier /home/Daniel. Si vous êtes habitué avec Windows, sous Windows, on sépare le séparateur pour nommer les dossiers et les fichiers, c'est l'anti-slash. Sous Windows, sous Linux, tout démarre avec le dossier / et l'opérateur c'est /. Si je tape une commande comme cd VirtualBox, voilà, je sais pas, cd vidéo, je me place dans le dossier vidéo. Je tape encore une fois pwd, il me montre que je suis dans /home Daniel, c'est moi, vidéo. Si je tape la commande ls, on va me montrer les vidéos qui existent dans ce dossier. Il se peut que ça soit vide. Dans ce cas-là, la commande n'affiche rien parce qu'il n'y a rien dans le fichier. Dans le dossier, il n'y a rien. Donc, si vous suivez, s'il vous plaît, la vidéo, vous allez bien comprendre comment utiliser ce terminal. C'est important. Et en fait, le sujet de TP d'aujourd'hui va aussi porter sur le terminal. Parce que vous allez comprendre la force
de cette console, du terminal. Ici, le sujet de TP commence avec la demande d'installer une machine virtuelle et de l'utiliser. Si vous pouvez pas faire ça, la seule chose que je me permets de vous demander, c'est d'installer un système Linux pour vous, comme Ubuntu. Ce n'est plus la cata les difficultés d'il y a une dizaine d'années à installer Linux n'existent plus. Si vous voulez aujourd'hui installer une version de Ubuntu par exemple, vraiment il n'y a rien de plus facile, sauf si vous avez une machine configurée d'une manière atypique, mais vraiment il n'y a plus rien de sorcier. Et voilà, par exemple, il y a une commande qui permet de télécharger un fichier qui se trouve sur Internet. Ici, c'est le sujet du TP. Et voilà. Et ici, je vous donne juste comme exemple une commande qui s'appelle PDFTK, qui permet, par exemple, d'extraire une page d'un fichier ou bien de mettre sa signature sur un fichier. Donc, la première page du sujet de TP, ça concerne la maîtrise du terminal, parce que je trouve que ça fait partie de la culture générale nécessaire à l'informatique. Et il y a certains domaines de l'informatique où on travaille tout le temps avec le terminal, on fait très peu de programmation. Par exemple, en réseau, si vous faites des réseaux, on travaille très souvent avec le terminal, avec des fichiers de configuration, et on fait très peu de programmation. Il y a aussi d'autres branches de l'informatique où on fait plus de terminal que de programmation. Et on peut faire des choses très spectaculaires avec le terminal, parce que si vous regardez la vidéo, par exemple, ça c'est la vidéo du cours numéro 6, il y a une commande X-Eyes qui est assez ludique. Ça permet d'afficher ces yeux-là, qui donnent l'impression que quelqu'un vous regarde. Et si vous regardez l'instruction tapée, suivez ma souris ici au milieu, c'est une commande Linux qui, regardez, il s'agit d'une boucle for qui rappelle un peu les boucles for que vous avez vues sous processing. Bon, la syntaxe est un peu plus complexe, ne vous embêtez pas, il faut mettre deux parenthèses. Bon, oubliez ces détails d'implémentation, mais généralement, grâce à cette commande, j'ai pu exécuter 10 fois quelque chose. Il s'agit de faire 10 fois quoi? J'affiche, grâce à la commande echo, la valeur de i. I, c'est mon compteur d'itération. Et cette commande m'affiche toutes les valeurs de i de 1 à 10. Donc, j'exécute quelque chose 10 fois. Et si vous suivez la vidéo par la suite, on peut remplacer echo i avec X-Eyes. Regardez, avec une commande comme celle-ci. Bon, il faut suivre la vidéo. On peut appeler X-Eyes 10 fois. Donc, ici, on vient d'exécuter ça, si vous voulez, sur la vidéo. Et ici, vous voyez X-Eyes, ici, une exécution de X-Eyes, mais il faut fermer ça 10 fois. Parce qu'en fait, derrière, il y a 10 fois X-Eyes. Donc, grâce à une seule commande. Et si on va plus loin dans la configuration de la commande, on peut afficher ça un peu partout sur l'écran. Donc bon, je vais pas m'attarder pour refaire la vidéo, mais voilà, il y a beaucoup de choses sur le terminal, sur des processus, comment arrêter un processus avec la commande kill all par exemple. Ça veut dire, si vous avez par exemple votre navigateur web qui je sais pas, qui consomme tout le CPU à cause d'une page web bizarre, si vous voulez arrêter le navigateur web, s'il s'agit de Firefox, de Mozilla, vous tapez kill all Firefox et vous arrêtez le programme grâce à une commande du terminal. Après d'autres exemples, voilà la commande pwd, je l'ai évoquée tout au début de cette vidéo. Je reviens sur celle-là dans la longue vidéo. Après, voilà, plus ici, vous avez un programme qui permet de créer 1000 fichiers d'un seul coup, grâce à la même commande for que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que touch, c'est une commande qui permet de créer un fichier. Et si je l'exécute 1000 fois, grâce à la boucle for, il va créer 1000 fichiers.
Après, vous suivez la vidéo. Par exemple, la commande kill all dont je parlais tout à l'heure, elle peut tuer un processus, ça veut dire le détruire, la commande kill all peut aussi dire à un processus juste de faire une pause et de ne plus consommer les ressources de la machine. Si vous appelez kill all-sig stop Firefox, il va pas détruire le processus Firefox. Firefox, c'est mon navigateur internet, il va pas le détruire. Il va juste le freezer pour qu'il ne consomme plus les ressources de la machine. Et plus tard, si on lui envoie le signal sig-cont, il va redémarrer Firefox. Voilà, après plus de détails sur X-Size. Voilà des choses un peu plus ludiques. Tout ça pour maîtriser le système Linux et surtout ce terminal. Donc je finis avec les slides. Par exemple, la redirection de la sortie standard. Ça veut dire si vous avez un programme qui vous affiche quelque chose dans un terminal, vous pouvez avoir même un programme processing qui affiche quelque chose dans un terminal ou un programme Java qui affiche quelque chose dans un terminal. Ça veut dire quoi rediriger la sortie standard? Ça veut dire que ce que le programme affiche normalement dans un terminal va être en fait écrit dans un fichier. Vous pouvez faire cela très facilement grâce au terminal. Donc voilà, je viens de finir de couvrir la semaine numéro 6. Ok, on est là. Donc je répète, le TP il est peut-être un peu plus facile que d'habitude. La première page c'est sur des questions de système et console. La deuxième partie c'est sur du processing, plutôt pour ne pas oublier. Mais je n'ai pas introduit de nouvelles notions de programmation aujourd'hui. Mais c'est très bien comme ça. À bientôt.